Bon, on reprend. Johan Tubra, suspecté de trafic de vidéos au contenu douteux, de favoritisme professionnel et de non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Vous savez, inspecteur, je comprends toujours pas pourquoi vous voulez me faire passer pour le méchant. Mon métier est un peu plus simple. Je mets à disposition mes produits et chacun peut en disposer comme il le souhaite. Le contenu, je ne le produis pas. L'influence, elle se crée par les échanges entre mes différents clients. Et enfin, pour les affrontements, ils ne vont jamais bien plus loin que quelques mots. Il n'est donc pas de mon ressort d'intervenir. Si je comprends bien, vous êtes le gentil petit patron qui donne un peu trop d'autonomie à ses employés et qui constate les dérives sans intervenir. Exactement. Et le harcèlement, ça vous parle? Ces simples mots, comme vous dites, sont majoritairement des insultes, des menaces, de la haine pure et simple qui bien trop souvent dégénèrent et se terminent par des événements graves. Vous ne pouvez pas regarder les choses sans rien faire. Et pourtant si, c'est bien ce que je fais. Mais dites-moi, inspecteur, n'avez-vous jamais exprimé une opinion de mépris ou de dégoût envers l'un de mes produits? N'avez-vous jamais participé au boycott de l'un d'entre eux? Ou, sur un autre sujet, n'avez-vous jamais consommé l'une de mes soi-disant marchandises douteuses, les soirs où vous étiez seul, étalé sur votre canapé? Ce n'est pas le sujet. Si, ça l'est, ne me prenez pas pour un idiot. Il est toujours plus simple d'accuser les autres, voire même les dirigeants, pour des méfaits que tout le monde commet. Il faut un coupable, bien entendu, un visage pour représenter la méchanceté, parce qu'admettre que l'erreur est collective ferait beaucoup trop mal. C'est bon, vous avez terminé? Pas tout à fait. Il me semble que vous n'avez aucune preuve directe de ma culpabilité. J'ai donc plus rien à faire ici. Au revoir. Mais tu peux pas le laisser partir après tout ce qu'il a fait. Il a raison, j'ai rien contre lui. Aucune preuve, aucun témoin. Sérieusement? Ouais. Désolé, petit. Jeune homme, inspecteur, merci beaucoup pour ce moment. Ce fut enrichissant. Mais je dois vous laisser. J'ai du travail. Qu'est-ce à dire que ceci? Très bien. Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à Agatha Christie Dix Petits Nègres. Du coup, Agatha Christie Dix Petits Nègres, c'est une mini-série britannique de 3 épisodes créée par Sarah Phelps et qui se base sur le roman éponyme d'Agatha Christie. Ce roman s'inspire lui-même de la comptine britannique Ten Little Niggers, qui elle-même est une adaptation de la comptine américaine Ten Little Indians. Bref, c'est pas simple. Comme on peut s'en douter avec du Agatha Christie, l'œuvre a déjà été adaptée à de nombreuses reprises. Théâtre, cinéma, séries, radio, jeux vidéo, etc. Mais ici on s'attaque à une œuvre personnelle, car Sarah Phelps en créant cette série a fait le choix de ne pas regarder les précédentes adaptations afin de donner sa version des faits. C'est donc à une œuvre remise au goût du jour à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, puisqu'elle a été diffusée pour la première fois en décembre 2015 aux États-Unis et en décembre 2016 en France. Bon, déjà, comme je le disais, l'une des forces de cette mini-série, c'est bien entendu l'intrigue. Bien que ce soit une adaptation, le fond reste du Agatha Christie, et elle était quand même pas mauvaise niveau enquête et histoire par rabiscoter. D'ailleurs, pour revenir sur l'intrigue, Agatha Christie Dix Petits Nègres, c'est l'histoire de 10 personnes ne se connaissant pas, qui sont toutes invitées par le même mystérieux anonyme à venir passer quelques jours dans sa villa sur une île. Le premier soir, ils se retrouvent tous accusés de meurtre, et suite à cela, les événements vont prendre une tournure toute particulière. Bien que ce soit l'un des éléments forts de la série, son histoire est aussi l'une de ses faiblesses. Comme toute œuvre d'Agatha Christie, la résolution se base sur un twist final inattendu. Et donc, si vous avez déjà vu l'une des précédentes adaptations, alors la magie du mystère est totalement perdue. Pour revenir côté points forts, on pourra en citer deux, le casting et l'ambiance. Côté ambiance, Sarah Phelps arrive particulièrement bien à retranscrire le côté oppressant propre à l'œuvre et au style de Christie. La manière de filmer, la colorimétrie, la musique et les dialogues, tous ces éléments intensifient l'étouffement des personnages et le côté haletant pour le spectateur. Niveau casting, on a aussi du beau monde avec par exemple Charles Dance ou Sam Neill, ce qui permet de faire face à des acteurs convaincants dans leur rôle qui effacent leur personnalité au profit de celle du personnage. Même si j'ai un peu du mal avec Maëlle Dermody qui surjoue un peu trop par moment. Je finirai sur une dernière chose, je trouve qu'Agatha Christie Dix Petits Nègres utilise mal le format de la mini-série. Je m'explique, en la regardant, j'ai plus eu l'impression de voir un film de 3 heures découpé en 3 parties pour une raison que j'ignore, plutôt qu'un format qui a été pensé en plusieurs épisodes, mais ne s'étalant pas sur plus d'une saison. Pour un bon exemple, je vous renvoie à l'épisode 3 de Critique sur Kill Point. Je trouve ça dommage parce qu'on ressent l'hésitation de la créatrice au niveau du choix du format et cela donne des coupures qui sont pas toujours très pertinentes. D'autant que certains passages souffrent d'une certaine longueur et lenteur. Je pense qu'un film de 2h, 2h30 aurait été un choix plus agréable à visionner. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Malgré mes critiques, Agatha Christie Dix Petits Nègres reste une série sympa à regarder et elle permettra sans problème de faire passer un dimanche après-midi pluvieux. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt et ciao.